Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce nous accompagne. Le thème que je veux voir avec vous, c'est toujours dans la continuité de la question pourquoi faire confiance en Dieu. Pourquoi lui faire confiance? Partie 5. Je forme la lumière, je crée la nuit. Je fais le bonheur, je crée aussi le malheur. C'est moi le Seigneur qui fait toutes ces choses. Ésaïe 45, le verset 7. Je n'arrête pas de vous dire que le Seigneur est un Dieu qui est souverain. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. C'est lui qui rend riche, c'est lui qui appauvrit. Il est souverain et personne ne peut lui poser la question. L'Éternel fait ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Le problème se trouve au niveau des chrétiens. Est-ce que vous comprenez la souveraineté de Dieu? Que parfois certains malheurs, pas tous, c'est vrai, mais certains malheurs peuvent provenir du Seigneur. Et Dieu peut susciter le malheur afin que soit nous revenions à lui, soit nous marchons dans les plans et que nous soyons agréables à l'Éternel, le Dieu puissant. Ayez foi en Dieu et ne vous abandonnez à jamais. Le bonheur vient de lui. Le malheur aussi peut venir de lui. Ésaïe 45, le verset 7. Je forme la lumière, je crée la nuit. Je fais le bonheur, je crée le malheur. C'est moi le Seigneur qui fait toutes ces choses-là. Vous savez, faire confiance au Seigneur et le glorifier ensuite. Quand les circonstances tournent pour notre bien, nous allons dire que c'est quelque chose de facile. Mais comment allons-nous réagir quand soudainement un événement tragique qui bouleverse notre vie? Une maladie incurable à laquelle nous n'étions pas préparés. Une séparation que nous n'attendons pas. Le suicide d'un de nos enfants ou l'arrestation pour trafic de drogue sont autant de circonstances qui nous prennent au dépourvu. On aurait pu imaginer à notre sein pourquoi l'Éternel a dû abandonner nous ou nos enfants. Pourquoi tous ces problèmes surgissent de nulle part. Alors que quand je regarde ma marche avec Dieu, rien ne vient contredire la situation dans laquelle je suis. Pourquoi l'Éternel a laissé autant de problèmes surgir dans ma vie? Mes enfants, moi, nous sommes confrontés à des situations difficiles. Mais lorsque tout va bien, on a tôt de crier que l'Éternel est un bon Dieu. Il est le Dieu puissant, il est le guerrier qui ne perd jamais. Mais quand une situation nous prend de contre-pied, nous prend au dépourvu, avec autant de difficultés, on se pose la question alors, où est passé le Seigneur? Où est-il? Où est ce Dieu-là? Toutes ces situations sont autant de circonstances qui nous prennent au dépourvu. Alors, criez à Dieu. Allons crier à Dieu notre colère. Pensez qu'il nous a abandonnés. Pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi, sans nous épargner une telle crise? Je suis dans la difficulté. Mon fils est décédé, ma mère est décédée. Je me retrouve seul dans cette situation. Certains diraient, mais pourquoi je vis alors? Seigneur, ôte-moi la vie, ça sera préférable. Tout ce qui est autour de moi n'est que mort et dévastation. J'ai plus de père, ni de frère, ni de sœur. Il n'y a plus personne. On cherche la mort. On crie à Dieu. Une voix ne nous entend pas. Une oreille ne nous entend pas. Nous élevons la voix. Nous n'avons aucune réponse.
La seule chose que nous voyons, c'est la désertion, la, la désapprobation, l'abandon, le rejet. L'Éternel semble ne pas nous écouter et nous sommes dans l'agonie. Celui qui nous a appelés à son ministère, nous a-t-il abandonnés? Il y a trop de causes de désespoir autour de moi. Le Seigneur n'a-t-il pas agi pour m'épargner d'une telle crise? Certains chrétiens semblent se réconforter en pensant que Dieu n'est pas responsable de telle tragédie. Ce qui revient à dire que Dieu est souverain au-dessus de certains événements, mais pas d'autres. On a commencé alors à catégoriser ce Dieu-là. Il est peut-être la source de certains événements, mais pas d'autres. Mais comprenez une chose, et c'est ce que je n'arrête pas de vous dire, que le Dieu que nous servons est un Dieu de souveraineté. Il peut agir pour l'un, il peut abandonner l'autre. Vous croyez que l'Éternel ne sait pas ce qui se passe, mais il fait comme bon lui semble. Je dis qu'il est souverain et nous n'avons pas à lui poser les questions. Tout ce que l'Éternel fait concourt au bien de ceux qui l'aiment. Si tu aimes Dieu, dans la souffrance, tu dois le louer. Tu ne dois pas attendre une situation fastueuse, non. Tous les moments, tous les jours sont des jours d'adoration. Quel que soit le problème dans lequel nous sommes, nous devons plus élever même l'adoration. Dieu n'est-il pas souverain au-dessus de certains éléments, mais pas d'autres? Ce que les Écritures contredisent. Au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, regarde. Dieu a fait l'exaucement comme les autres, de telle sorte que l'être humain ne se trouve rien à se rappeler, à se remémorer. Ecclésiaste 7, le verset 14. L'Éternel fait les moments les plus fastueux, les plus gracieux. Mais lorsque nous nous retrouvons dans la joie, nous oublions complètement la souffrance que nous avons connue. Nous avons traversé des moments pendant 7 ans, pendant 14 ans, pendant 13 ans. Ça a été dur, ça a été difficile. Mais dans tout cela, nous n'avons pas lâché la main de Dieu. Nous avons dit une chose. Voici celui qui va nous bénir. Quels que soient les problèmes et l'adversité, je demeure toujours dans la main du Seigneur. Certains disent que l'Éternel exauce d'autres, il abandonne les uns. Non. L'Éternel fait en sorte que lorsque tu seras béni, tu ne te rappelleras plus de la souffrance que tu as connue. Tu peux avoir 100 ans de souffrance, mais le seul jour de gloire, de grâce que tu obtiendras de l'Éternel effacera toutes les autres années de souffrance. Ça a été le cas de Joseph, qui presque en un jour a tout reçu. Il a été nommé premier ministre. Il s'est marié le même jour, pardon. Il est sorti, en fait, en une journée, Joseph a tout récolté. Il y a eu comme une accélération. C'est pourquoi l'Éternel dit, au temps de la bénédiction, vous ne vous rappellerez même plus le temps que vous ont dévoré le gélec, le gazal, le asile. C'est-à-dire, quand tu seras dans l'abondance vraie, tu ne te rappelleras plus du passé. L'Éternel aura transformé ta vie. Dans la même veine, Jérémie, prophète de Dieu, écrit, n'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les malheurs comme le bonheur? Lamentation 3, le verset 38. Dans le chapitre des Actes 12, nous découvrons deux événements très différents. Jacques, le frère de Jean, est arrêté, exécuté par les soldats d'Hérode. 1 Actes, verset 1 et 2. Acte 12, verset 1 et 2. Le même sort est réservé à Pierre, lui aussi arrêté, destiné lui aussi à l'exécution. Mais Dieu intervient pour le libérer. Même circonstance,
mais deux issues radicalement opposées. Alors, on dira que l'Éternel est méchant. Voilà ce qui fait que beaucoup perdent la foi. Nos maris ont été arrêtés de la même manière. Nos maris croient en une dévotion au christianisme. Mais voilà que l'un est sauvé et que l'autre meurt. Ça peut briser la foi. Ça peut détruire la foi. Ça peut éloigner. L'un considérera l'Éternel comme injuste. L'autre dira que l'Éternel a exaucé ma prière. Pourquoi Pierre est-il décédé et Jacques non? Jerry Bridge écrit ceci. Mettez-vous à la place de la femme de Jacques et de la femme de Pierre. La première pleure la mort de son mari. L'autre se réjouit de la libération miraculeuse de son mari. Dieu était-il moins souverain dans le cas de Jacques que dans le cas de Pierre? Dieu est-il obligé de confiance? Non. Seulement lorsqu'il agit pour notre bien. Est-il digne de confiance? Seulement lorsqu'il s'agit ou lorsqu'il agit de notre bien. Tout ce que l'Éternel fait, le bon comme le mauvais, tout cela concourt à notre élévation. L'Éternel n'est-il pas aussi digne de confiance et souverain aussi dans les circonstances de notre vie, les pires circonstances de notre vie, les moments de difficulté et d'atrocement dans notre vie, d'atrocité dans notre vie, pardon. L'Éternel n'est-il pas souverain? Mais comment se fait-il que l'Éternel bénit l'un, l'Éternel n'exauce pas l'autre? Vous croyez que Dieu va vous rendre, va vous donner les motifs pour lesquels il agit? C'est à nous de comprendre que tout ce que l'Éternel fait, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. L'Éternel mérite la confiance dans le malheur comme dans le bonheur. Il est dû de faire confiance à Dieu, croyant qu'il est souverain et que toutes choses sont orchestrées par lui pour notre bien quand nous sommes dans la souffrance sans comprendre le pourquoi de ces souffrances-là. Pourquoi les souffrances ne s'arrêtent-elles pas? C'est pourquoi il est tellement important, frère, de ne jamais dire à un autre chrétien qu'il souffre d'une tragédie parce qu'il a péché ou n'a pas été fidèle à Dieu, comme les amis de Job ont voulu lui faire comprendre cela. Or, c'est Dieu qui orchestre toutes choses et c'est Dieu qui organise toutes choses. Tout ce qui t'arrive, c'est pour le bien du Seigneur, la gloire de Dieu, parce que Dieu veut se manifester. Dis-toi une chose, même si tu es dans la souffrance, l'Éternel est au contrôle de toutes choses. Fais-lui seulement confiance. Il ne te donnera pas une épreuve qui va t'exténuer. Non. Au contraire, de par l'épreuve et la souffrance, il est en train de préparer ton élévation, la manifestation de la gloire de Dieu sur ta vie. Fais-lui seulement confiance et tu verras sa gloire.